Bienvenue à ce deuxième module de notre cours de théologie biblique de l'Ancien Testament, un module qui est dédié à l'histoire de l'interprétation de l'Ancien Testament. Alors pour ne rien vous cacher, on va ne faire qu'effleurer cet aspect des choses, hein. L'histoire de l'interprétation de l'Ancien Testament, c'est presque un module de cours à part entière au niveau maîtrise, et je ne suis pas d'ailleurs spécialiste du sujet, mais je m'y intéresse parce que vous ne pouvez tout simplement pas interpréter l'Ancien Testament sans vous intéresser à l'évolution des pratiques interprétatives de l'Ancien Testament. Et d'une manière générale, il faut qu'on souligne l'importance d'étudier la théologie dans son contexte historique. C'est la première chose que je voudrais souligner, cette importance d'étudier la théologie dans son contexte historique. Les premiers siècles de l'histoire de l'Église nous montrent que les principales doctrines, les doctrines cardinales de la foi chrétienne, se sont fondées sur des controverses. Alors je pourrais citer par exemple les controverses christologiques. La doctrine de la Trinité vient de questionnements, tout d'abord au 1er et 2e siècle, sur l'humanité de Jésus-Christ. D'ailleurs, la première épître de Jean fait écho à de l'opposition de certains groupes sectaires. On pense peut-être que c'était des disciples d'un dénommé Cérinthe, qui s'opposaient au fait que Christ soit réellement incarné dans la chair. On retrouve ça à plusieurs reprises de la première épître de Jean. Et il semble que les premiers croyants étaient de tendance docette, et puis niaient le fait que Christ soit venu dans la chair. Puis on a nié la divinité de Jésus. Et puis toutes ces critiques ont amené à une définition plus précise des credos christologiques, de la doctrine de Christ, et très rapidement on a pu définir cette double nature humaine et divine qui va être formalisée de manière, j'allais dire définitive, qui va rentrer dans le credo, en tout cas au concile de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ. Donc ces controverses ont aidé, si vous voulez, à établir cette théologie trinitaire et christologique que nous connaissons aujourd'hui. On n'aurait pas de doctrine trinitaire aussi élaborée si on n'avait pas eu la controverse arienne avec des personnes au IIIe siècle qui commençaient à nier la divinité de Jésus. Et d'ailleurs, probablement, c'était déjà le cas au 1er siècle, puisque l'évangile de Jean a certainement été écrit pour réfuter ce genre d'erreur. La théologie biblique, on l'a dit, c'est une discipline qui est relativement récente, et on a dit ça au premier module, elle est à la croisée de différents champs d'expertise, l'exégèse, la théologie systématique, mais également l'histoire. Elle est très concernée même par l'histoire, notamment par l'histoire des développements théologiques. Et ce que je veux que vous reteniez de ce module, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que quelle que soit la discipline que nous abordons, eh bien, elle est toujours le fruit d'un processus historique. Vous ne pouvez pas interpréter un texte, vous ne pouvez pas utiliser une méthode ou une approche sans vous intéresser un minimum au processus historique qui a conduit à cette approche. Alors l'idée dans cette partie du cours, c'est essentiellement de comprendre comment l'histoire de l'interprétation de l'Ancien Testament nous amène jusqu'à cette discipline qui est la nôtre dans ce cours, à savoir celle de la théologie biblique, donc cette approche qui se focalise sur l'ensemble de la Bible et qui considère la Bible tout entière comme une unité littéraire, tout en analysant des parties. Elle le fait toujours dans la perspective du tout et dans la perspective de la grande histoire de la révélation de Jésus-Christ. Il est très important que nous nous intéressions à cela parce que finalement, nous bâtissons en quelque sorte sur l'œuvre de personnes qui nous ont précédés. Tout part d'une question qui va naître avec la Renaissance. Mais comprenez comment la Bible, avant la Renaissance, était perçue, ce qu'on appelle parfois l'époque prémoderne ou précritique. Pendant cette période, le Moyen-Âge notamment, mais aussi auparavant, eh bien, la Bible était la parole de Dieu et comme elle était considérée comme telle, elle possédait le statut de livre sacré et les cercles intellectuels divers et variés n'encourageaient pas la moindre démarche critique envers elle. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, on va assister à un foisonnement théologique intense. Donc je vous ai mentionné les controverses trinitaires, je vous ai parlé des débats christologiques, mais j'aurais pu aussi vous mentionner les controverses carolingiennes, c'est-à-dire autour du 9e siècle, vous aviez des débats sur la prédestination, sur la scène, des choses qui sont complètement éclipsées quand on s'intéresse à l'histoire, parce que parfois, quand on est évangélique et qu'on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire, on a l'impression que tout commence au moment de la Réforme, mais ce n'est pas le cas. Personne réellement ne va venir questionner le statut de texte de la parole de Dieu. On prend pour acquis que c'est la vérité, que c'est la parole de Dieu, on ne la remet pas en question. Il y a un côté où c'est normal, c'est la parole de Dieu, et on la respecte. Mais ça veut dire que toute entreprise critique, tant sur le plan intellectuel ou même sur le plan philosophique ou légal,
eh bien, toute entreprise critique est exclue. On ne peut pas évaluer le texte, le remettre en question, même prendre une simple posture, c'est-à-dire croire que le texte est finalement la parole de Dieu complètement inspirée et complètement vraie, mais juste pour vérifier qu'il va résister aux attaques, se positionner comme s'il ne l'était pas. Personne ne joue ce jeu-là, car quiconque conteste ouvertement le statut de parole de Dieu prend le risque de l'excommunication. Et je vous parlais des controverses carolingiennes il y a quelques instants. Prenons l'exemple de Gottschalk d'Orbay, qui était un moine de l'abbaye de Fulda. Eh bien, Gottschalk va remettre en question la position plutôt pélagienne à l'époque sur la prédestination. Il va défendre la position augustinienne, ce qu'on appelle aujourd'hui la double prédestination ou le calvinisme. Et Gottschalk d'Orbay va, pour avoir défendu cette thèse, se retrouver enfermé pendant 14 ans à l'abbaye de Auvilliers. Il va y finir sa vie. Donc des excommunications, des punitions, des enfermements pour des questions théologiques, ça existait. Sachez que aujourd'hui, on a quand même la liberté, et c'est une grâce d'échanger sur des concepts de théologie sur lesquels on est en désaccord, mais personne, en tout cas, ne contestait ouvertement le statut de parole de Dieu. En tout cas, aucun théologien, aucun spécialiste ne le faisait. Il y avait une activité philosophique intense, donc on aimait la philosophie, mais cette philosophie, elle était déiste, c'est-à-dire qu'elle était basée sur le postulat de l'existence de Dieu, elle était chrétienne par essence. En d'autres termes, la philosophie, ce n'était rien d'autre qu'un dérivé de la théologie. Bref, la vision du monde de l'époque pré-critique, de l'époque pré-moderne, de l'Antiquité et du Moyen-Âge, c'est une vision qui inclut l'existence de Dieu comme un axiome, comme un fait, et par conséquent, on va regarder l'ensemble de ce qu'il y a à interpréter, la Bible en premier lieu, sous cet axiome-là, sous l'angle de cet axiome, pour essayer de l'interpréter. Donc la Bible est la parole de Dieu, on ne la remet pas en question. Il va y avoir des personnes qui vont commencer progressivement, avec la période humaniste et même rationaliste, à poser des questionnements qui vont ébranler un petit peu certaines certitudes. Isaac Lapeyre, qui est né en 1596 et mort en 1676 par exemple, va commencer par questionner l'existence d'Adam comme premier homme, et il va postuler au sujet de l'existence de pré-hominidés, c'est-à-dire d'êtres qui auraient existé avant Adam. Thomas Hobbes va se poser des questions similaires. Lui, il est né un peu avant, 1588. Il est mort en 1679, mais c'est vraiment Baruch Spinoza, ce philosophe juif du XVIIe siècle, qui va réellement marquer un tournant dans les études de l'Ancien Testament. Cette influence de Spinoza, qui lui est né en 1633, mort en 1698, eh bien, va frapper les fondements, notamment les fondements du Pentateuque, d'une manière extrêmement radicale. Et ce qui est radical chez Spinoza, c'est pas qu'il soit le premier ou le précurseur d'une tendance, c'est plutôt qu'il va être le premier à ne pas avoir honte de s'exprimer aussi ouvertement quant à ses doutes par rapport aux 5 premiers livres de la Bible. Alors, qu'est-ce que dit Spinoza? Eh bien, en substance et en synthèse, Spinoza va avoir 2 présupposés principaux. Le premier, c'est que la Bible est le produit de l'histoire et de l'évolution humaine, et par conséquent, c'est un livre comme les autres qui doit être lu à la lumière de son histoire naturelle. Ce n'est pas un texte descendu du ciel, ce n'est pas une parole de Dieu qui nous est divinement donnée, c'est tout simplement un texte comme un autre qui a son histoire, sa transmission, et il faut interpréter la Bible à la lumière de cette transmission. Nous, qui sommes des modernes, ou plutôt des post-modernes, des interprètes du XXIe siècle, on est plutôt à l'aise avec ça. Pourquoi ne pas laisser la Bible se défendre elle-même, même si on emploie des critères d'analyse qu'on appliquerait à d'autres livres? Nous croyons que la Bible peut se défendre elle-même, mais quand Spinoza fait cela au XVIIe siècle, c'est novateur. La deuxième chose, le deuxième postulat de Spinoza, c'est que la philosophie et la théologie doivent être comprises comme 2 disciplines distinctes. Vous vous souvenez ce que je viens de vous dire? La philosophie, elle descendait de la théologie. Elle venait de la théologie en quelque sorte, elle en était dépendante, elle était déiste, elle était chrétienne. Et Spinoza dit, non, elle ne peut pas être judéo-chrétienne, elle ne peut pas être juive, elle ne peut pas être chrétienne. La philosophie et la théologie, c'est l'huile et l'eau, ça ne s'accorde pas, ça ne va pas ensemble. Pour lui, la philosophie, ça traite de la vérité, des choses qui sont vraies, tandis que la théologie n'a rien à voir avec la vérité, ce sont des mythes, et la théologie n'a affaire que de morale, n'est affaire que de morale. Par conséquent, pour Spinoza,
la seule lumière acceptable qui nous permette de lire la Bible, les seules lunettes interprétatives que l'on peut utiliser pour lire la Bible, eh bien, c'est la lumière naturelle de la raison, qui peut nous permettre d'évaluer les prétentions, les affirmations de la Bible. C'est les seules qui vaillent. Alors, l'ouvrage de Spinoza, le Tractatus, dans lequel il défend ses thèses, sera interdit à la vente, il sera détruit, et ses idées l'amèneront à être excommunié de la synagogue. Donc l'exclusion de la synagogue de Baruch Spinoza, c'est un fait notable qu'on discute beaucoup en histoire et en philosophie, c'est un tournant dans l'histoire des idées de l'Occident. Mais il faut bien comprendre que pour Spinoza, le point c'est que l'écriture, la Bible, c'est un document normal, c'est un document naturel, il faut le détacher des superstitions, et par conséquent, il faut l'évaluer comme n'importe quel autre document, ou comme le reste des autres documents, par une méthode scientifique. Donc, premièrement, ce qu'il faut, c'est connaître l'hébreu. Deuxièmement, il faut catégoriser les diverses affirmations faites par les livres bibliques eux-mêmes, en cherchant par exemple les contradictions, les difficultés, et rechercher comment ces textes ne disent pas la vérité et ne traitent pas de la vérité. Et puis troisièmement, l'analyse historique, elle devra tenir compte des circonstances sociales et personnelles de l'auteur biblique, son occasion, son but, qui est le lectorat initial, quelle est la langue d'écriture de chaque livre, etc., etc., etc. Bref, Spinoza va établir des critères d'analyse littéraire. Et vous voyez ici, vous comprenez que tout n'est pas noir et blanc. Ok, Spinoza a des présupposés qui, quand on les comprend à la lumière de l'Évangile, s'opposent à Dieu. Il veut rejeter toute essence de vérité dans la Bible, il veut ôter ce caractère surnaturel et sacré à la Bible, mais ce faisant, il intègre des questions qui nous permettent d'avoir une approche beaucoup plus équilibrée du texte biblique. C'est important de connaître l'hébreu pour interpréter l'Ancien Testament. C'est important de savoir quelle est l'occasion et le but de l'auteur qui écrit le livre et d'essayer de comprendre qui est le lecteur pour avoir une bonne base interprétative du texte. Ce sont des questions qu'on aurait pu se poser, mais que les prémodernes ne se posaient pas, tout simplement parce qu'ils abordaient le texte avec une certitude que Dieu parlait, et Dieu leur parlait directement à eux. Il fallait la contribution d'un Spinoza pour se poser les bonnes questions et corriger ces présupposés erronés qui l'amenaient à faire une mauvaise interprétation sur la base de ces critères. On peut parler, lorsque l'on regarde à la contribution de Baruch Spinoza, d'une herméneutique rationaliste. Spinoza rejetait la notion de miracle, et avec lui la plupart des théologiens critiques, ce qu'on appelle parfois, à mon avis un peu abusivement, les libéraux. Ils rejettent la notion de miracle. C'est pas possible que Dieu agisse de manière contraire à la nature. Dieu ne peut pas agir de manière surnaturelle, c'est-à-dire en dehors de la nature. Et nous croyons que ce n'est pas le cas. Dieu agit dans la nature, il est le maître de la nature, mais il est également capable de modifier les lois de la nature selon sa convenance, ou d'utiliser des lois que nous ne connaissons pas pour faire des miracles. Et par exemple, nous croyons que Dieu ressuscite les morts, ce que l'herméneutique rationaliste ne permet pas de penser. Et Spinoza va donc introduire une espèce de lame de fond, là, une manière de considérer l'écriture de manière extrêmement rationnelle, de manière extrêmement surraisonnable. Les critères qu'il va utiliser sont parfois bons, mais la finalité et les présupposés qu'il utilise pour arriver à cette finalité font qu'il considère la Bible comme un document qui était même inférieur aux documents philosophiques de son temps. Sur la base des travaux de Baruch Spinoza, d'autres spécialistes, notamment en Allemagne, vont adopter une herméneutique rationaliste. Par exemple, De Wet, qui est né en 1780, va mettre à profit le type d'exégèse développé par Baruch Spinoza, et il va être le pionnier de ce qu'on appelle l'approche historico-critique, que j'utilise parfois moi-même, mais dont je rejette les présupposés libéraux. De Wet va chercher à reconstruire l'histoire, la vraie, celle qui n'est pas vraiment racontée dans les textes. Donc typiquement, vous avez l'histoire telle que décrite dans la Bible, ça c'est le folklore, ça c'est le mythe, mais nous, si on veut comprendre le texte, dit De Wet, il faut reconstruire la vraie histoire, celle que la Bible ne nous dit pas. Et ainsi, on pourra comprendre pourquoi ils ont écrit un mythe, quel était leur but, etc. etc. Alors, laissez-moi vous donner quelques-unes des conclusions les plus influentes de l'approche de De Wet dans son œuvre magistrale, le Beiträge, c'est les Contributions to the Introduction of the Old Testament, les contributions à l'introduction de l'Ancien Testament. Pour lui, les chroniques sont une composition tardive,
Elle révèle la religion d'Israël pendant la période post-exilique. Tout n'est pas absolument faux, moi-même je suis convaincu que les chroniques ont été écrites assez tardivement. Ensuite, et là c'est plus compliqué, De Wet va considérer que le Pentateuque dans son ensemble est une compilation tardive, après l'exil, et c'est encore la thèse qui prédomine aujourd'hui dans les études bibliques critiques. Je ne crois pas cela, je vous rassure tout de suite. Pour lui, les traditions qui sont mentionnées dans le Pentateuque n'ont aucune fiabilité, aucune information fiable sur l'histoire empirique, sur la genèse d'Israël, sur le pays de Canaan à l'époque de sa précolonisation, etc. Tous ces documents pour De Wet sont mythiques et non historiques, et l'histoire réelle d'Israël et l'histoire racontée d'Israël sont deux choses totalement différentes, comme je vous le disais tout à l'heure. De Wet va influencer des générations de spécialistes. Je pourrais en mentionner plusieurs, je vais juste en mentionner deux. Le premier, c'est Julius Wellhausen. C'est presque sûr, si vous vous êtes intéressé aux études de l'Ancien Testament, que vous avez déjà entendu parler de Julius Wellhausen. Il est le pionnier de ce qu'on appelle la critique des sources de l'Ancien Testament. Autrement dit, il s'intéresse aux sources qui auraient présidé à l'établissement du document du Pentateuque. Donc typiquement, il s'appuie sur les conclusions de De Wet. Pour De Wet, le Pentateuque, ce n'est pas un document fiable, c'est faux, c'est un mythe. Et en fait, ce que Wellhausen va dire, c'est finalement, ce texte du Pentateuque, c'est même pas un produit fini, c'est même pas un texte qui a été composé pour être prévu comme tel, c'est juste une espèce d'arrangement de différents textes qu'on a compilés entre eux, et ces différents textes ne sont pas reflétés dans les 5 livres du Pentateuque, ce sont des textes qui sont mélangés au milieu de ces 5 livres. Il pense qu'on a voulu créer de toutes pièces une histoire d'Israël pour expliquer une certaine ancienneté qui n'aurait pas eu lieu, et il va développer l'idée qu'il y aurait eu une source que les prêtres avaient, une source que les prophètes avaient, et c'est la fameuse théorie documentaire qui suppute qu'on a 4 ou 5 documents différents derrière le Pentateuque, et que tous ces textes sont relativement tardifs. C'est l'idée que Wellhausen défend. En tout cas, il déconnecte complètement le Pentateuque de Moïse et de l'époque d'Israël. C'est réellement une des contributions qui a encore le plus d'influence aujourd'hui dans les études de l'Ancien Testament. Elles ont toutes été remises en question, mais personne, ou presque, n'est prêt à rejeter l'idée qu'il y a un certain nombre de documents différents, des petites pièces documentaires qui sont à l'origine du Pentateuque. Personne n'accepte, par exemple, que le Deutéronome, où Moïse s'exprime à la première personne du singulier, aurait été écrit par Moïse. Aucun spécialiste critique n'accepte ça, personne ne défend plus ça. Généralement, le Deutéronome est vu comme étant en grande majorité un texte qui aurait été écrit par des scribes sous Josias. Vous voyez où on en est aujourd'hui dans les études de l'Ancien Testament. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous montrer finalement que cette reconstruction rationaliste progressive de l'Ancien Testament va amener à l'atomiser toujours un peu plus dans des petites unités. On a De Wet qui dit « c'est pas la vraie histoire, il faut reconstruire l'histoire ». On a Wellhausen qui vous dit « oh, regardez ça, derrière le Pentateuque, derrière les livres prophétiques, ce ne sont pas un seul et unique document unifié, mais une kyrielle de petits documents qui ont été rassemblés pour falsifier une histoire d'Israël. » Et puis, vous allez avoir des gens comme Gunkel qui vont même aller encore plus loin. Lui, il ne va pas s'intéresser aux documents cachés, secrets, qui auraient été derrière le Pentateuque. Lui, il va se demander quelles sont les sources orales, quelles sont les traditions folkloriques populaires qui sont à l'origine des documents tels que Wellhausen les a intégrés dans le Pentateuque. Il va aller encore plus loin, et donc cette logique-là va constamment amener les spécialistes qui vont s'appuyer sur leur thèse à atomiser toujours davantage le texte. Le deuxième spécialiste que je vous mentionnais s'appelle Hermann Gunkel, la critique des formes, celui qui s'intéresse aux sources traditionnelles qui se trouveraient derrière les soi-disant documents qui eux-mêmes auraient amené au Pentateuque. Bref, plus personne ne s'intéresse au Pentateuque en tant que texte, plus personne ne s'intéresse à la Genèse en tant que texte, plus personne ne s'intéresse à l'Exode. Tout ce qui intéresse les spécialistes de cette époque, ce sont les pseudo-documents qui se trouvent derrière ces sources. Plus ça va, plus on atomise le texte. Vous comprenez que c'est une démarche complètement différente de la théologie biblique telle qu'on la conçoit. Nous prenons le texte comme un produit fini, final, nous pensons que c'est la parole de Dieu, nous avons des présupposés très clairs en la matière. Ces spécialistes-là ne les avaient pas. Ça va façonner la manière d'interpréter l'Ancien Testament dans les cercles académiques
jusqu'à la fin du XXe siècle ou presque. C'est dans les années 70 que des spécialistes qui pourtant sont clairement critiques et libéraux, hein, comme Brevard S. Childs, comme un enfant avec un S, C-H-I-L-D-S, des personnes dans sa mouvance et dans sa lignée, des spécialistes de la fin du XXe siècle, vont retrouver un intérêt pour la forme finale des livres de la Bible, la forme canonique du texte. Childs, par exemple, va s'intéresser non pas à rejeter les thèses critiques du passé, il n'est pas un conservateur, il n'est pas un évangélique, mais il veut tout simplement prendre le texte comme un produit fini et essayer de comprendre à quoi ça sert d'avoir ce texte-là dans les mains et qu'est-ce que ça signifie pour l'audience initiale qu'il reçoit et pour nous aujourd'hui qui le recevons dans un contexte d'église. Et puis Childs va aussi s'intéresser au pourquoi finalement ces livres de l'Ancien Testament sont placés dans cet ordre. Pourquoi, par exemple, le Pentateuque fait Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et pourquoi pas l'inverse? Quelle est la signification interprétative de ce positionnement? Ne croyez pas que ça soit superflu. Si je vous explique que le Lévitique est exactement au centre du Pentateuque, au centre de ces 5 livres, vous avez au milieu le Lévitique, qui est le 3e. Et au centre du Lévitique, vous avez un texte qui est celui de Lévitique 16, le fameux Yom Kippourim, le jour des expiations, que Ésaïe 53 applique à ce serviteur souffrant qui va venir, et que Pierre lui-même applique à Christ. Eh bien, ce texte de Lévitique 16, à cause du positionnement canonique de Lévitique, fait que ce texte-là, Lévitique 16, est juste au centre du Pentateuque, comme s'il était son point d'orgue. C'est comme si l'auteur du Pentateuque avait voulu souligner ce passage de Lévitique 16 pour nous indiquer qu'il est l'un des plus importants de ces 5 premiers livres de la Bible. Et Childs, avec son approche canonique, avec son intérêt pour la forme finale et le placement canonique des textes, va souligner cela sans être un conservateur, mais en mettant en avant que finalement, la forme finale du texte a son importance. Donc si je résume ce que je suis en train de vous dire, depuis Baruch Spinoza et son exégèse, son interprétation rationaliste, il va y avoir une tendance parmi les spécialistes de l'Ancien Testament à aller s'intéresser aux sources des textes, à aller atomiser les textes, à aller chercher des traditions derrière les documents qui seraient derrière les textes. Et c'est seulement vers la fin du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qu'on va de nouveau avoir un regain d'intérêt pour le texte dans son ensemble et son placement canonique. Et la théologie biblique, chers amis, elle va émerger de ce regain d'intérêt pour la forme finale du texte, en particulier pour le canon, par exemple, comment l'Ancien Testament est évoqué dans le Nouveau et comment il pointe vers le Nouveau, quels sont les liens de correspondance entre les deux. On va s'intéresser au thème traversant, je vous le mentionnais au premier module, la grande histoire, vous voyez, telle qu'elle est racontée dans la Bible, comment le thème du serviteur souffrant, par exemple, qui commence comme étant la postérité de la femme, en Genèse 3.15, se retrouve développé dans les textes narratifs, avant d'arriver sur la littérature prophétique, comment le serviteur souffrant va prendre le pas et être magnifié dans le livre d'Ésaïe, et comment le Nouveau Testament va réutiliser, réinterpréter ces thèmes-là à l'interprétation de la Bible tout entière. L'intérêt pour la forme finale du texte, je dirais, ne tombe pas sous le sens. S'il n'y avait pas eu toute cette période critique que je viens de vous décrire depuis Baruch Spinoza jusqu'à Brevard S. Childs, eh bien probablement nous n'aurions pas la même manière d'interpréter la forme finale du texte, peut-être même que nous ne nous intéresserions pas à la forme finale du texte, nous prendrions finalement la Bible comme un document divin venant du ciel pour s'adresser directement à nous, sans nous poser les bonnes questions interprétatives qui vont nous être utiles pendant ce temps que nous allons avoir ensemble aujourd'hui dans cette formation à la théologie biblique de l'Ancien Testament. Ce bref survol ne fait pas justice à l'ensemble de l'histoire de la pensée et de l'interprétation de l'Ancien Testament, vous le pensez bien. Mon but était essentiellement de vous montrer comment d'un grand mal, l'exégèse rationaliste, est sorti des questionnements qui finalement aujourd'hui nous amène à avoir une meilleure vision du texte dans son ensemble, de la grande histoire de la Bible, une meilleure capacité à la défendre. Et nous pouvons avoir l'assurance, croyez-moi, je viens de terminer un diplôme d'études supérieures en Ancien Testament, ça m'a amené à rédiger pendant 3 ans une thèse sur une des sections les plus décriées du livre d'Ésaïe.
j'en ressors non pas confus, mais pleinement convaincu que la Bible est la parole de Dieu, que les textes qu'elle contient sont cohérents, agencés, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qu'ils ont absolument toute autorité pour diriger notre vie et pour nous conduire dans les voies du Seigneur. La Bible répond de manière magistrale aux questionnements critiques. Nous ne devrions pas avoir peur d'ouvrir le livre de l'histoire de l'interprétation comme je viens de le faire maintenant, parce qu'il est à notre avantage. C'est Spurgeon, on dit que c'est Spurgeon qui disait que défendre la Bible ne sert à rien, autant défendre un lion, disait-il, détachez-la et elle se défendra elle-même. Je ne sais pas si c'est vrai que Spurgeon ait dit ça, j'ai jamais pu corroborer cette citation, que j'ai vu d'ailleurs attribuée à Augustin par ailleurs. Il y a du faux dans cette citation, il faut qu'on apprenne à défendre la Bible avec des arguments cohérents et rationnels, mais il y a aussi du vrai. La Bible, on ne peut pas l'enterrer, on ne peut pas s'en débarrasser comme cela. La Bible est un texte qui est la parole de Dieu, qui a été écrit par des hommes. Elle a elle-même une histoire, une transmission, mais ça reste le livre inspiré de Dieu, sans erreur, infaillible, inhérent, que Dieu a permis que nous ayons à notre disposition encore aujourd'hui. Et nous l'utilisons conscients qu'elle a subi bien des attaques et bien des critiques, mais elle tient toujours debout, et croyez-moi, l'épreuve critique, elle y résiste haut la main.